Pasteur Mathieu parle des disciples au Centre Réveil. Oui. Et il y a deux choses qui sont très importantes. Numéro un, pour être un disciple, il faut vouloir être un disciple. Pasteur Mathieu va parler aussi de l'importance de s'engager dans le processus. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Quelle joie de vous avoir. J'ai avec moi Pasteur Denis. Bonjour. Et je sais qu'on va avoir une émission remplie Amen. de feu aujourd'hui. Oui. Remplie Alléluia. de feu. On parle des disciples. Amen. Pasteur Mathieu parle des disciples au Centre Réveil. Oui. Et il y a deux choses qui sont très importantes. Numéro un, pour être un disciple, il faut vouloir être un disciple. C'est vraiment un choix. Oui. Et Pasteur Mathieu va parler aussi de l'importance de s'engager dans le processus. Amen. Beaucoup veulent être des disciples, mais beaucoup ne veulent pas rien faire Oui. pour s'engager, Amen. étudier. Oui. Toi, tu as étudié quand même la parole de Dieu. Écoute, beaucoup de gens veulent la connaissance, mais l'expérience, c'est vraiment... Ça prend du temps, ça prend le prix à payer. Il y a un prix à payer. Chaque étude, chaque chose que tu vas faire, il faut à la fin tu payes le prix avant de sortir. Moi, j'ai fini mon école biblique. J'ai honte un peu de le dire à l'âge de 44 ans. Et c'est ma femme qui me poussait à le Alléluia. faire. Amen. Et aujourd'hui, est-ce que je suis content que je l'ai fait? Amen. Oui, je suis content que je Amen. l'ai fait. Oui. J'ai étudié en anglais. Hein? Oh, Et alléluia. c'est pour ça mon anglais est plus raffiné quand j'écris. Alléluia. Mais je fais un effort pour parler quand même le bon français. Tu as payé le prix, Pasteur Jean. Puis, tu as payé le prix. C'est pour ça qu'on va aller ensemble, si vous voulez, on va aller au Centre Réveil ensemble. On va écouter justement Amen. Pasteur Mathieu Oui. qui continue. Hey, est-ce qu'on veut être dans la vérité appliquée, marcher dans cette vérité-là Amen. et comment être un disciple de Jésus? On Amen. écoute ensemble au Centre Réveil. Vous savez, il y a deux étapes. Le choix de suivre exige la confiance en lui. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus avait à part l'onction pour convaincre les disciples de quitter leur zone de confort pour les apporter dans une dimension qu'ils n'avaient jamais connue. Imaginez-vous présenter ça à votre femme. Je lâche les filets, je lâche tout. Je ne sais même pas si j'ai eu le temps de le dire. Je lâche toutes les choses, puis je suis Christ. Il y a un prix à payer. Comment il y a un prix à payer pour faire la volonté de Dieu? Et il n'y a pas tout le monde qui sont prêts à le payer, le prix. Le prix pour vous, ça peut être d'être ridiculisé à l'école lorsque vous allez décider de suivre Christ. Et quelqu'un va vous dire, ben tiens, viens donc fumer un peu de drogue avec nous. Puis tu vas dire, non, mais moi, je suis chrétien, je ne crois pas dans ces choses-là. Ça va exiger qu'on se tienne et qu'on marche avec lui. C'est ça le prix à payer. À chaque jour, je paye un prix. À chaque soir, je paye un prix parce que je décide de marcher dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui est beau? C'est que Christ, il est là, il marche devant nous. Et nous, on marche dans ses pas. On le suit. On marche avec lui. Ça veut dire, on dit que la vérité fait mal. Ça, c'est vrai à la mesure où cette vérité va à l'encontre de nos perceptions, va à l'encontre de ce qu'on a peut-être toujours cru être vrai. Il n'y a rien qui compare à la vérité de sa parole. Lorsqu'on fait face à cette vérité, on doit dire, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Ça veut dire abandonner ce que moi je pense être vrai pour ce que tu dis. Come on, est-ce qu'on est prêt ce matin à payer le prix? Come on. Et voilà, on débute le message ce matin, c'est le prix à payer. Il est vrai, faire un jardin, c'est une chose, et faire un jardin qui réussit bien. Ça fait 3 ans que j'essaie de faire pousser du maïs. Et vous savez, j'ai beau avoir peut-être le peu de connaissances que j'ai, puis je sais que je dois au moins semer, et je vais récolter, c'est la base. Si je sème rien, je ne peux pas me rester là. Non, je dois semer et je dois attendre, on arrache les mauvaises herbes, on sue tout ça, puis on dit « Wow, j'ai hâte que ça pousse. » Puis là, tu vois le maïs qui pousse comme un petit peu, puis je dis « Wow, ça fait longtemps que c'est tout petit encore. »
Mais le sol doit être bien préparé. Le sol doit être prêt à recevoir la semence. C'est comme chacun des cœurs ici. On doit être prêt à recevoir cette semence, cette vérité. Elle prend racine en nous. Et c'est elle qui grandit et qui élimine toutes les autres affaires qui sont des mensonges. Mais on doit la laisser travailler dans nos vies. Bon, cette année, on va communiquer avec certains frères dans l'Église qui ont le talent et les dons pour les jardins, puis on va dire, venez nous aider, s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Vous savez, il y a un prix à payer, c'est la sueur. Tu sais, Denis, quand tu es là, puis tu sues vraiment, tu es toute trempe à la vette, tu as travaillé, tu as arraché la mauvaise herbe, après 3 heures de désherbage. À cette heure-là, je dis, too bad, laisse la mauvaise herbe pousser, puis... Après 3 ans, la 3e année, j'ai dit, j'abandonne mon jardin aux bébites. Il n'y a rien qui va pousser. Mais c'est la même chose lorsqu'on fait face à cette vérité de la parole qui nous dit, sème, fais confiance à Dieu. Vous savez, il y en a qui sont juste contents. Moi, je ne suis pas content d'être juste dans la barque. Je dois essayer de marcher sur l'eau. Qu'est-ce que Dieu demande? Il dit, viens, marche. Seul l'apôtre Pierre, des fois, on le critique, mais c'est le seul qui a osé mettre le pied sur l'eau, tandis que les autres regardaient et disaient, est-ce que ça va marcher? Moi, j'aime mieux être de celui qui dit, je vais mettre mon pied en dehors de la barque, je vais commencer à faire quelque chose, je vais commencer à faire confiance à Dieu et je vais mettre mon action en application. Je veux faire quelque chose, je veux bouger, je veux semer. Quand Dieu dit sème et tu vas récolter. Il y en a, ça fait des années qu'ils regardent leur jardin est mort, il y a juste de la mauvaise herbe dedans, puis ils disent, Seigneur, quand est-ce que tu vas me bénir? Mais le Seigneur vous dit, quand est-ce que tu vas semer? Moi, je ne suis pas prêt à rester assis en arrière puis dire, moi, je vais juste avoir un raisonnement mental du bienfait de semer, mais je ne vais rien semer. Non, moi, je n'ai pas quitté une vie dans ce monde pour venir vivre dans une religion. Si on n'arrive pas à appliquer la parole, à quoi sert le christianisme? À quoi sert venir à l'Église? Si je ne désire pas la mettre en pratique, c'est mieux de rester chez vous et regarder les Olympiques ou regarder une game de hockey. Si on vient ici, c'est parce qu'on a décidé qu'on veut appliquer. Vous savez déjà, le fait que vous êtes ici ce matin, le fait que vous êtes branché à la radio ce matin, c'est que vous avez décidé, j'ai plus à aller chercher. Je dois connaître plus de la parole de Dieu. Si vous êtes ici dans ce lieu, c'est que vous avez soif. Et c'est ma prière que votre soif puisse grandir. Je me rappelle, pendant des années, je suivais mon père sur la route. Pendant des années, j'étais allé à l'école de Rodney Howard-Browne, River Bible Institute, la première année qu'ils ont ouvert. C'était le feu. On faisait la louange 2 heures de temps. On faisait les dîmes et offrandes pendant 2 heures de temps. Puis on avait la parole après 2 heures de temps. C'était excessivement long. Et il y en a qui se plaignent, pasteur Jean-Claude, quand on dépasse, qu'on voit 7 minutes d'indîme des offrandes. Il y en a qui se plaignent. Peut-être le prochain service, on va faire 2 heures, ces dîmes des offrandes. Parce que si quelque chose vous énerve, c'est parce que vous n'arrivez pas à l'appliquer encore à 100%. Vous savez, j'ai fait un petit sondage auprès de mes leaders pour voir combien d'eux connaissaient la mission du Centre Éveil. Et j'étais surpris de dire, mais combien de fois je l'ai mentionné? Et de voir que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on commence à être écœuré d'entendre quelque chose, c'est qu'on commence juste à le saisir. Lorsqu'on est tanné de l'entendre, on est ici pour faire des disciples. Quand vous allez être tanné de l'entendre, c'est que vous allez commencer à le saisir. On est ici pour faire des disciples. Moi, je veux être un réel disciple. Je veux vous montrer l'exemple. L'apôtre Paul est un exemple d'un vrai disciple. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Il dit, suis-moi, fais comme moi, tu vas réussir. Yes, come on. Vous savez, il y a un prix à payer. Les Olympiens, ils savent qu'il y a un prix à payer pour se rendre là où ils veulent. Pendant que tout le monde fait un beau dodo, une belle sieste, eux autres sont en train de courir des kilomètres et des kilomètres. Chaque matin, ils vont se priver de la poutine de Saint-Albert, man, elle est bonne, mais ils vont se priver de la poutine à la fin, d'avoir une santé optimale.
Ils vont se priver de faire certaines choses parce qu'ils savent que c'est détestable pour leur corps. Ils ne seront pas capables d'avoir une performance aussi bien que s'ils ne mangent pas correctement le guide alimentaire du coach. Et s'ils sortent un petit peu en dehors de ça, ça va paraître lorsqu'ils vont courir. Le fromage va peser lourd dans le ventre. C'est la même chose. Si je laisse pousser ma barbe, c'est parce que c'est bientôt le temps des playoffs de la Ligue nationale. C'est une farce. Mais c'est vrai d'ailleurs. Mais... Les athlètes à haut niveau sont prêts à payer le prix. Les athlètes à haut niveau savent qu'il y a un prix à payer pour se rendre là. Vous vous souvenez de l'achat de votre premier véhicule? Tu es là, tu comptes tes sous parce que le véhicule, je ne sais pas, il coûte 2000 $. Tu comptes tes sous, tu les mets de côté, tu es tout content. Il y a quelqu'un, un membre de la famille qui veut te le vendre. Tu n'as pas calculé le coût plus loin, les assurances, l'essence, puis les réparations. Parfois, on pense qu'on sait c'est quoi le coût, mais en réalité, la vie nous lance toujours des défis. Il y a toujours des surprises. Et c'est la même chose avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est qu'il veut nous appeler. Il veut qu'on aille en profondeur. Il veut dire, qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur l'autel pour moi? Et lorsqu'on pense qu'on a tout payé le prix, lorsqu'on pense qu'on est rendu là où Dieu nous veut, tout à coup, il nous demande de donner ce qui nous coûte le plus cher. Qu'est-ce qui coûte le plus cher que vous ne seriez peut-être pas prêt à donner ce matin? Vous savez, notre service envers Dieu, notre temps, notre implication, nos ressources, ça nous coûte quelque chose. Notre condition spirituelle nous coûte quelque chose. Il y en a qui disent, moi, je vais juste venir à l'église les dimanches, les mardis, puis je vais être en feu pour Dieu, alléluia. Et moi, je peux vous dire, vous avez besoin de vous lever le matin, il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer si vous voulez connaître Dieu intimement. Je parlais avec quelqu'un, puis il dit, je ne sais pas si Dieu m'aime ou si Dieu nous aime tous également. Écoutez bien, la seule différence, c'est qu'il y en a qui ont plus de faveur que d'autres. Pourquoi? Je crois que l'intimité avec Dieu nous fait trouver faveur partout où on va. La faveur de Dieu, ça peut augmenter sur ta vie. Et moi, je veux avoir la faveur quand je me présente pour n'importe quoi, si je veux me présenter pour acheter un véhicule. Ah, mais toi, je ne sais pas pourquoi moi t'as enlevé 5 000 $ sur le taux. Ah, moi, je sais pourquoi, mais toi, tu ne le sais pas. C'est pas grave, j'avais écrit 5 000 off. Lorsqu'on se présente pour une maison, c'est à nous, personne d'autre peut la toucher. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu, on a la faveur. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Votre agent d'immeuble ne comprend pas pourquoi. Même toi, tu comprends pourquoi. Parce que la faveur de Dieu sur ta vie. Comment? Moi, j'appelle que nous sommes une église remplie de la faveur de Dieu parce qu'on est prêt à payer le prix. Des fois, on s'attend à la faveur de Dieu sans un prix à payer. Une personne qui a payé le prix dans la parole de Dieu, c'est Abraham. Abraham a payé le prix. Et juste avant d'arriver à ça, on va juste lire ensemble Matthieu chapitre 16, versets 14 à 27. Matthieu chapitre 16, 14 à 27. Vous savez, le prix à payer est toujours proportionnel à l'appel que Dieu place sur votre vie. Et si Dieu place un appel, c'est qu'il vous donne la capacité de suivre cet appel. Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, peut-être que c'est un petit service, mais pour vous, le sacrifice à faire est aussi grand que celui qui va être peut-être l'orateur ou le pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de payer un prix. Chacun d'entre nous doit payer en quelque part, on doit payer quelque chose. Moi, j'aime pas les entreprises qui nous disent « Faites de l'argent, plein d'argent ». Ils vous montrent les magazines, des business pyramidales. Puis d'ailleurs, je veux juste dire, c'est interdit dans l'Église de partager puis d'essayer de vendre vos affaires. Si j'en pogne un, j'arrache ses cartes d'affaires. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, il y en a qui disent « Je crois pas dans le fait de faire de l'argent rapido presto. Oh, je m'embarquais dans toutes sortes d'entreprises. Faites-moi confiance. » J'ai eu la connaissance et aussi l'expérience. Vous savez, c'est genre de schéma pyramidal qui dit « Va chercher comme 10 personnes, puis t'es 7. » Alors là, ils te font tout un gros scénario, puis ils te montrent la photo du président CEO qui a un gros bateau, puis une maison de 5 millions, puis ils disent « Ça, c'est toi. » Alors là, tu commences à rêver. Tu rêves, tu dis, hey, c'est facile, moi, demain matin, je signe toute ma famille. Le premier membre, tu arrives, tu dis, non, je ne suis pas intéressé. Il y a un prix à payer. Tu ne vas pas juste avoir
des millions dans ton compte sans travailler, sans faire un effort, à moins que tu prennes un héritage de mon oncle qui est hyper riche. Mais vous savez quoi, même les gens qui reçoivent des millions et des millions, il y a un prix à payer pour savoir le gérer. Puis si vous ne savez pas le gérer, mais vous allez tout perdre. Mais en tout cas, c'est pas rapport, là, on ne parle pas de loterie ou rien comme ça, là, ici. Matthieu chapitre 16, verset 24, ça dit « Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix. » La croix ici, c'est vraiment le symbole de la mort à soi-même. Écoutez, à l'époque, nous autres, on porte des belles petites croix, puis l'Église catholique est remplie de petites croix, des belles croix en bois, puis tout ça. Même moi, quand j'étais jeune, j'en avais une. Mais je ne pense pas qu'il y avait un Israélien ou un Romain qui portait une petite croix en bois sur lui. Vous savez pourquoi? Puis ça représentait la mort. Chaque personne qui allait se faire crucifier, si c'était criminel ou pas, devait porter sa croix au lieu d'exécution. Et je vous dis, ce n'était pas une belle chose. On en a fait une belle chose parce que Christ est mort à la croix. Il nous a libérés de toutes choses. Mais à l'époque, les Romains, là, c'était toute une affaire. Tu ne voulais pas te faire crucifier, c'était difficile. Et Christ l'a fait pour nous. Alors qu'il se charge de sa croix et qu'il la porte dans le sens à son lieu de mort. Il y a un cheminement à faire avec la croix, les choses que Dieu te demande de venir crucifier. Et ça, c'est aller jusqu'à toi-même sur l'autel. Quelles sont les choses qui nous empêchent d'avancer? Dieu va te demander, c'est ça que je veux. Christ a l'art de faire en sorte qu'il va chercher ce qu'il désire de nous et qu'il marche sur les traces de mes pas. Ceci veut dire que le sentier est déjà tracé. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Souvent, le problème, c'est que des fois, on regarde ce que Dieu nous demande de faire, puis on se dit, c'est trop difficile. Mais je peux vous dire que si Dieu vous connaît plus que toute autre chose au monde, et vous savez, il y a souvent dans ma vie, lorsque Dieu a dit, tu arrêtes de faire ça, puis tu fais cela. Et ça ne faisait aucun sens à ma logique parce que je pensais être dans la bonne direction. Un exemple concret, c'est quand j'étais jeune, on avait un band. Et j'avais 3 guitares, j'avais un ampli qui valait 3000 pièces, puis j'avais tout l'équipement, j'avais 3 guitares, puis je voulais me lancer pour faire un band musical et tout ça. Puis Dieu, d'un jour à l'autre, il a dit, tu abandonnes ça. Ça, c'était mon Isaac. Et il a dit, si tu abandonnes pour moi ces choses-là que tu penses être justes, je vais t'en donner d'autres. Le jour va venir où est-ce que je vais intervenir dans ta vie. Et maintenant, je suis en train de terminer mon 2e chant que j'ai enregistré en studio. Et on dirait la réalité de cette parole est maintenant plus vraie que jamais. Mais si je n'avais pas été prêt à payer le prix à l'époque et de faire ce que Dieu me demandait de faire avec ce que moi je pensais être juste, peut-être je ne serais même pas rendu ici aujourd'hui. Lorsqu'on est prêt à payer le prix avec les choses que même peut-être votre ministère. Pasteur Denis, c'est un exemple concret. Il avait son propre ministère. Il n'avait pas besoin de venir ici s'agenouiller pendant 7 ans, nous servir comme il l'a fait. Il a décidé de porter sa croix et il a dit, je viens m'asseoir, je veux apprendre. Je veux te servir, pasteur. Je veux faire tout ce que tu vas me demander de faire. Je veux être à ton service. Il s'est humilié. Il est venu servir, même pendant que d'autres ne savaient pas ce qu'il faisait. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait que Dieu l'appelait à faire ça et c'était pour lui une mort en sorte. Et regardez, aujourd'hui, il est rendu pasteur de la ville de Québec et je sais qu'il va avoir le succès. Pourquoi? Parce qu'il était capable de mettre côté, de mettre sur l'autel ce qui était le plus cher dans sa vie pour dire, je veux servir et faire la volonté de Dieu dans ma vie. Et combien d'entre nous, on est prêt à dire la même chose? Peu importe le coût, je veux te suivre. C'est beau le dire, mais quand Dieu nous demande de le faire, c'est une autre chose complètement différente. Il va toujours demander quelque chose qui coûte parce qu'il veut la première place. Vous savez, c'est quoi qui coûte? C'est ce qui est difficile à abandonner. Ce n'est pas les choses faciles. C'est les choses que vous allez avoir de la misère à laisser aller. Dieu vous demande de le mettre de côté pour lui. Come on. Il y a tellement plus.
Merci, Pasteur Mathieu. Et Pasteur Denis, Oui. amen. Tu as quand même payé un prix le jour que Dieu t'a demandé quand même Oui. de te joindre au centre réveil. Oui, c'est pas évident parce que tu as bâti quelque chose et tu dois, pour un pasteur, fermer son église et dire on va se joindre aux autres, c'est quand même quelque chose qui vient déchirer au cœur. Peut-être il y a des pasteurs qui nous écoutent, qui ont fait l'œuvre et puis à un moment ils ont dû le laisser. Peut-être vous vous sentez un peu dans l'échec, mais ce n'est pas un échec. Il faut le prendre comme un temps, une période de Dieu, que Dieu veut vous enseigner quelque chose. Et je pense que un disciple, c'est quelqu'un qui, oui, doit avoir la connaissance, mais aussi l'expérience. Moi, venant d'Afrique, tu viens au Canada, tu as un peu de connaissance, mais le terrain, tu ne le connais pas. Tu n'as pas assez d'expérience. Tu fais ce que tu as appris dans un autre terrain, dans une autre culture. Et tu viens ici, tu veux essayer de faire la même chose, mais à un certain moment, tu vois que tu as besoin d'un mentor, de quelqu'un qui te montre le chemin, qui a déjà fait le parcours. Et c'est là où j'ai rencontré le prophète Charles Sweet qui m'a dit, écoute, tu as besoin d'un père. Là où tu es rendu, tu as besoin de quelqu'un qui a fait le chemin. Et c'est là, à Hawkesbury, je me rappelle où on était, dans cet hôtel-là, il a dit, voilà, suis cet homme. Et il m'a pointé avec vous, j'étais là, je disais OK. Donc, et de là, je vous ai connu et on a commencé à cheminer doucement. Et moi, je dois avouer, la première fois que je t'ai vu, mon cœur t'a aimé comme si tu étais mon fils. Amen, amen. La première fois, j'ai dit à Pasteur Mathieu, j'ai dit, j'aime ce jeune-là. J'aime ce jeune-là. Et Pasteur Denis, je peux dire, tu es un disciple modèle. Amen, amen. Parce que vous savez, ce n'est pas toujours facile de se faire reprendre. Les gens disent, oui, reprends-moi, mais après quand tu te fais reprendre pour ci, pour ça et tout ça. Il y a un prix à payer. il y a un prix à payer. Ce n'est pas la fessée, mais il y a un prix. il y a un prix à payer. Et si tu veux ensemble, on va aller à Madagascar, on va aller écouter quelques guérisons parce que, amen, préparez-vous ceux et celles qui sont malades. Vous savez, il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage. Amen. Et ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Et ici, on va écouter 3 témoignages, je crois. Oui, avec une fracture au bras gauche, quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment faire tous ses mouvements. Mais après la prière, écoute, vous allez le voir comment c'est vraiment excitant de voir comment Dieu touche quelqu'un. Une dame qui était sourde pendant 44 ans. Oreille gauche, et elle est guérie complètement. Et c'est une bénédiction. Et une autre qui avait 27 ans de problème des odeurs. Et avec la prière, très bon, très bon. Comme ça, si vous voulez ensemble, on va aller à Madagascar et on va aller écouter ces témoignages. Amen. Donc à partir de l'âge de 8 ans, on a fait un diagnostic de cysticercose. Donc elle présentait donc des confusions, et non seulement des confusions, mais des pertes de connaissances. Donc à partir du moment où on a invité donc les gens de venir ici, ça a failli donc apparaître. Mais pendant la prière, c'est disparu. Alléluia! Alléluia! Remercie Jésus. Tu t'engages dans l'église à servir. Donc pendant 44 ans, son oreille gauche n'entend pas. Donc c'est la surdité de l'oreille gauche. La prière, elle a pu entendre. Alléluia! Alléluia! T'es français? Pourquoi? Coucou. Alléluia. Alléluia. Les sourds entendent! Pendant 25 ans, donc il ne supporte pas les odeurs, que ce soit de mauvaises odeurs ou de bonnes odeurs. Donc pendant la prière, donc il a senti donc une fraîcheur de tout son corps.
dia vadikana fana be amin'izay ilay izy Après, rehefa avy c'est eo transformé en une chaleur. dia sokatra ny tratrany Et son dia thorax, tsy nanina azy mihitsy fa niaraka tamin'ny olona teo fa tsy sepotra tsony izy et ça ne lui fait rien donc d'être avec tout le monde qui était là. Il n'est plus essoufflé. Donc elle est tombée donc dans une fosse. Donc elle avait une fracture au niveau donc de son bras gauche. Donc quand elle est engraissée, elle ne peut pas bouger donc son bras gauche et ça ne peut pas tourner comme ça. Fa rehefa vita ny vavaka dia tsapany nisy herinidina tamin'ny vatany. Et après la prière, elle a senti une force qui est traversée donc son bras. Et elle peut bouger son bras, elle peut tourner aussi son bras. Toujours excitant d'entendre les témoignages parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, on pense que nous sommes les seuls à traverser des moments durs, des maladies. Et tout d'un coup, tu entends ça. Et nous croyons que le même Dieu qui guérit à Madagascar, il est capable de vous guérir aussi. Aujourd'hui, on croit au miracle et nous sommes bénis d'entendre cela, que Dieu agit encore. Amen. Moi, Pasteur Denis, je t'invite, on va prier Amen. pour tous les gens qui sont à la maison présentement. Amen. Ceux qui ont mal à quelque part. Amen. Même faites un pas de foi, mettez votre main sur la télévision. Amen. Je vais demander à Pasteur Denis, on va se donner la Amen, main, amen, puis il va amen. prier pour vous. Alléluia. Amen. Alors Seigneur, on déclare la guérison complète, Seigneur, sur toute personne ce matin au nom de Jésus qui écoute son message, qui écoute ses témoignages et nous déclarons la victoire dans sa vie, que ce soit dans l'oreille, que ce soit dans les bras au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison complète sur le dos, celui qui a mal au dos maintenant au nom de Jésus. On arrache ces douleurs au nom de Jésus. On déclare la grâce de Dieu, la visitation de Dieu, la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, Merci amen, Seigneur. amen. Amen, amen. Amen. Bougez, faites ce que vous ne pouviez faire avant. Alléluia. Amen. Faites un pas de foi. Bougez. Amen. On vous demande de faire un pas de foi. Alléluia. Ceux qui avaient de la difficulté à ouvrir les bras, ouvrez les bras, Amen. les jambes, marchez. Amen. Faites un pas de foi. Jésus, le Tout-Puissant, Guéri. est vivant, Amen. guéri aujourd'hui. Il y a certaines personnes, vous allez ressentir une chaleur. C'est l'amour de Dieu pour vous. Amen. On vous dit, c'est tout le temps que nous avons. On vous dit à la prochaine Amen. et soyez bénis. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Où on va parler comment être un disciple. Amen. On va voir quelques guérisons aussi des gens qui ne pouvaient pas sentir du tout. Oui. Et soudainement, Dieu leur a Amen. ouvert pour Oui. qu'ils puissent sentir. Oui. Et